exceptionnel. Le match suivant verra deux knockouts s'opposer. Taryn Terrell pour les États-Unis face à mon invitée en ce moment. Elle est canadienne, c'est Angelina Love. Est-ce que vous êtes prête pour affronter Taryn Terrell ce soir? Tu sais, Jérémy, c'est à moi de te poser la première question. Jérémy, quel est le meilleur pays du monde? C'est évidemment c'est les États-Unis. Comment? Non mais sincèrement, Jérémy, c'est le Canada. Le Canada, regarde. Le Canada. Le Canada, c'est magnifique. Le Canada, c'est propre. Le Canada, c'est joli. Regarde, même la neige est très pure au Canada. Contrairement aux États-Unis, le pays d'où vient Taryn Terrell. Je sais pas si tu as remarqué, Jérémy, mais les États-Unis, c'est moche, c'est sale, ça sent mauvais. Et aussi, les Américains sont gros, obèses. Alors, on recommence. Jérémy, c'est quoi le meilleur pays du monde? Canada. Ouais, Canada. Oui, merci. Alors, j'espère que tu vas apprécier de me voir complètement humilier Taryn Terrell. Et je vais représenter Canada. Ouais. On est d'accord? Ouais, d'accord. Ah, le Canada. Ouais. Mais c'est une blague, il a retourné sa veste ou quoi, Jérémy Borash? Il est facilement manipulable. Non mais c'est ça, il voit de belles fesses et il retourne sa veste. Mais vous imaginez si tous les gens avaient été comme ça en 40 en France? C'est vrai qu'avec Angelina Love, il n'y a pas que les fesses qui sont jolies. Hein. C'est un petit peu un sacré morceau. Il paraît que même ses doigts de pied sont magnifiques. Ça c'est votre fétichisme des pieds qui parle. Ah, le drapeau du Canada, terre de nos aïeux. Elle devrait venir d'ailleurs sur l'hymne national canadien. Tous les catcheurs de ce soir devraient venir sur leur hymne national. Ça aurait quand même plus ça ajouterait une dimension, comment vous dites déjà, le oomph. Le oomph. Voilà. Ouais. Un peu d'énergie. Alors, c'est le seul combat féminin de la soirée, je tenais à vous préciser. Amérique-Canada. Alors, certains disent d'ailleurs que le Canada, c'est un petit peu le 51e État. Hein. Les pays sont collés. Il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux nations. C'est vrai. Et en plus, Angelina, elle vient du Canada, on va dire anglophone. Ah, elle est même pas québécoise. Non. C'est pas number one de Québec. Non, elle vient du côté anglophone, donc elle est vraiment très très proche, à part peut-être un accent qui diffère très légèrement. Enfin, c'est pas grave, vous savez, des accents, il y en a 51 aux États-Unis. C'est pareil. C'est vrai. Allez, Canada, Amérique, juste après Amérique-Mexique. C'est bien, ça donne une petite saveur internationale. The following contest is scheduled for one fall. Introducing first, representing the world and Canada, Angelina Love. Allez, on l'applaudit bien fort là, hey. On applaudit, Grégory. Representing the USA, Taryn Terrell. Non mais je rêve, Grégory, ou vous êtes pro-américain là? Ça vous dérange? Parce que je vous demande d'applaudir Angelina Love et j'entends aucune réaction de votre part. Moi j'applaudis la belle, la sublimissime Taryn Terrell. Ah, elle est belle, regardez-la. La blonde, ma blonde. Drapez-la du drapeau américain. Ah, c'est beau. Calmez-vous. Allez, Seigneur. C'est une sacrée poupée Barbie. Hein. C'est pas une poupée barbante, c'est Taryn Terrell. Elle a trouvé un fan. Ah oui, c'est la reine Cajun, c'est ça, parce c'est vrai qu'elle vient de la Nouvelle-Orléans. Tout à fait. Hein. Alors là, Louisiane. C'est l'Amérique pour le coup. Hein. La Louisiane, difficile de faire plus bannières étoilées. Oh si, il y en a. Si, la Géorgie, ouais, les États du Sud comme ça, mais bon. Hein. Taryn Terrell va représenter son pays avec fierté, je n'en doute pas une seule seconde. Moi je trouve ça un peu choquant quand même. Vous connaissez beaucoup d'Américains qui sont pas fiers de leur pays? Non, c'est un petit peu un des pays les plus chauvins de la planète, hein. Bon, peut-être même de l'univers. Hein. Non mais n'exagérez pas, c'est bien. Ah, la cloche vient de sonner, la sonne vient de clocher. Moi j'ai été choqué par les propos tenus par Angelina Love tout à l'heure. Elle a dit que l'Amérique était moche, sale, qu'il y avait des sales odeurs et que les gens étaient obèses. Bah c'est vrai.
Non mais ça je suis désolé ça. C'est peut-être la façon de le dire qui vous plaît pas, mais avouez que les faits sont là. Bah ouais d'accord, alors à ce moment-là Paris c'est sale, il y a des odeurs, c'est... Bah ouais. Ah bah voilà, donc ouais voilà. Mais on a le droit d'aimer un pays crado, regardez c'est comme une femme moche, elle réussit quand même à trouver l'amour. Ah oui, d'accord. Ah, il demande l'appui de la foule, mais... Et le drapeau canadien. Ouais, 50-50. Hey, par derrière. Alors, je vous ai dit tout à l'heure une information intéressante que vous n'avez pas relevée comme souvent. Ouais. C'est que là aujourd'hui, comme d'habitude, on est dans la belle ville de Orlando, en Floride, juste à côté des studios Disney. Oui, mais comme je vous l'ai souvent expliqué, c'est que beaucoup de membres du public sont en fait des fans de passage. Oui. Et quelle est la particularité des studios Disney aux États-Unis? C'est qu'on y rentre comme ça. Non, c'est que ça draine un public international. Donc il est possible que ce soir, dans le public, il y ait des Japonais, des Mexicains, des Canadiens, des Indiens, des Anglais. Des Britanniques. Des Britanniques, pardon. Merci. Donc vous attendez pas à ce que... ce soit 100% derrière les US, ouais. Exactement. D'accord. Attention, la projection à la corde. Non, dans le coin du ring. Elle est maligne, la Canadienne. Ça me fait tout drôle de voir Angelina Love dans une tenue canadienne blanche et rouge. Ça lui va plutôt bien d'ailleurs, je trouve. Mais tout lui va bien. Ah non, moi je suis pas d'accord avec vous. Écoutez. Vous êtes fasciné par le corps de Angelina Love, quoi. Moi pas. Parce qu'elle n'est pas assez grosse. Vous aimez bien les filles plus charnues. Non, c'est pas ça. Mais moi je trouve Taryn Terrell beaucoup plus jolie, par exemple. Voilà. Ah mais j'ai pas dit que Taryn était moche. Mais c'est pas un concours de beauté. Là c'est du catch là. Oui mais ça l'est quand même, regardez. Au dégagement. Angelina Love qui détient le record du plus long, pas du plus long, du nombre de règnes. 6 fois championne des knockouts, vous imaginez. Ça force le respect, ça. Ouais, enfin bon, si vous faites le nombre de jours combinés, ça fait pas tant que ça. Hein. Elle a eu beaucoup de règnes, mais des règnes courts, Angelina Love. Non. Si, je suis désolé. Ne réécrivez pas l'histoire. Bah si, je vais, ça va. Faites attention, parce que sinon je vais être obligé de regarder sur internet et vous allez passer pour un as. Donc. Vous allez voir, il y a des catcheuses qui ont eu moins de règnes, mais beaucoup plus longs qu'elle. Je pense bien entendu à Gail Kim en particulier. Regardez-moi ça, les frappes. Plein visage de Taryn Terrell qui est obligé de se protéger. Allez, monte la garde. Qu'est-ce pareil, Gail Kim, canadienne. Vous vous rendez compte? Et il nous manque Bobby Roode, Eric Young et Gail Kim, les 3 plus éminentes présences canadiennes à la TNA. C'est un peu étrange. Appelez Dixie Carter, hein, c'est pas moi qui ai fait le booking là. Oh là, attention, le petit paquet, c'est renversé. Allez, Taryn. Oh. 10. C'est bien, on revient en fondamentaux. Ça, j'aime bien ça. Corde à linge, ça entretient l'amitié. C'est vrai que pour l'instant, Angelina Love, je vais prendre un de vos mots, mon cher Célian. Je rends à César ce qui est à Célian. Elle est dominatrice pour l'instant dans ce combat. Ah ouais. Et elle continue le travail avec des manchettes européennes. Attention. Taryn qui ne réagit pas du tout pour le moment. Ah voilà. Alors c'est marrant parce que vous avez parlé tout à l'heure des très longs règnes de Gail Kim qui n'est pas là ce soir, mais je rappelle que la catcheuse qui a eu le plus long règne de l'histoire des knockouts, c'est Taryn Terrell. C'est Taryn Terrell, absolument. Donc là on a quand même 2 références chez les knockouts. Celle qui a eu le plus de règnes et celle qui a eu le règne le plus long, vous avez raison. Là ils ont eu la même idée, elles se sont crêpées le chignon. Attendez, on peut avoir un match nul? Oui, et je crois qu'en fait il n'y a même pas de demi-point, il n'y a pas de point distribué en cas de... Ah c'est 0 point de voilà. D'accord. Laquelle va se relever en premier? On dirait que c'est Taryn Terrell, allez. Elle morphe. C'est bien, elle a réussi à contrer. Et toute la rage dans le visage de Taryn Terrell. Je pense qu'elle n'a pas digéré l'attaque par derrière du début de combat. Une corde à linge. Taryn Terrell, on va quand même raconter un peu son histoire parce que c'est vrai que c'est une fière américaine, mais c'est quelqu'un qui réussit à surfer entre plusieurs vies. Hein. Elle est mère de famille, elle est catcheuse professionnelle, elle est cascadeuse, et elle est actrice, elle fait un peu tout. Hein. Et elle adore Paris. Ça, faut le dire. Hein. Elle est très branchée religion aussi. Hein. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est son truc, ça. Bah, c'est l'Amérique qui a remarqué. Bah, c'est une bonne américaine du Sud, honnête, droite, morale, intègre, quoi. C'est le cas. Mais c'est vrai qu'elle a dans notre ville, hein, quand elle était venue nous voir, mon cher Célian à Paris, on avait fait un petit tour de la capitale avec elle. Hein. Elle était allée dans des quartiers sympas. Au Moulin Rouge. À Pigalle et compagnie, ouais. Magnifique! Samoan drop, ou plutôt Canadian drop. Vous avez réinventé la prise pour Angelina Love. J'adapte. Mais alors, par contre, elle peut gagner par des comptes extérieurs. Allez, contre l'arbitre, Ouais, faut qu'elle rentre dans le ring pour que le compte commence. Voilà, allez. Je vous rappelle quand même que le tournoi sera remporté lorsque une des 2 équipes obtient 5 victoires
quelle que soit la manière dont on obtient les victoires. Tout à fait. Et là pour l'instant c'est du 1-0 pour les États-Unis. Non, elle est rentrée dans le ring à temps, compte de 7. Et pour l'instant, elle n'arrive pas vraiment à bâtir une stratégie dans ce combat, hein, Taryn Terrell. Et on la renvoie à l'extérieur. Mais c'est bien joué effectivement. Contre l'arbitre. Ah non, bon. Je pensais qu'elle va retenter un Canadian drop. Va créer du dommage, vous savez, faire mal un petit peu. C'est comme dans un jeu vidéo avec une barre d'énergie. Il faut faire descendre la barre d'énergie. Comme ça, elle pourra plus se relever. Comme en boxe, hein, on met KO. J'aime bien votre image de jeu vidéo, elle me va parfaitement. Oh! Oh là! Ah, c'est chaud, l'épaule, la tête! C'est tout le Canada qui vient en prendre un coup là. Ah ouais, c'est au tour d'Angelina Love d'être par terre. Je voudrais vérifier un truc quand même. Si Angelina Love, vous pensez que c'est du sirop d'érable qui en sort ou je ne sais pas. Ou elle saigne? Elle saigne du sang? Je pense quand même. Il y a peut-être une couleur un peu étrange mélangée avec le sirop d'érable. Attention, hein, l'arbitre qui fait le compte là. On est au compte de 6. Vous n'avez pas envie de voir un match nul, enfin plutôt un match super, mais un match avec 0 points. À égalité. Ah non, 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 on veut des vainqueurs, nous. On aime ça. Troisième. Oh, l'explosion thermonucléaire de la troisième. Ça, il est frustré. Oui, c'est bien saignant parce qu'on se rend compte là avec les 2 premiers combats que l'investissement des catcheurs est total. Hein. On sent qu'il y a une fierté nationale, une motivation particulière ce soir avec tout qui est mis sur la table. Bah, il faudrait faire ça à chaque fois en fait. Hein. Exactement. Il faudrait qu'ils se battent en permanence pour leur pays, pour leur drapeau. Il y a peut-être les chefs d'État qui ont appelé penser que Justin Trudeau, il a appelé Angelina Love avant le combat pour lui dire écoute, tu représentes le Canada ce soir, tu dois battre ces chiens d'Américains. C'est possible. Oui, bah là, ça va se sentir un petit peu compliqué. Elle vient de se prendre un stunner de la mort qui tue. Oh, bah c'est mort. Ah bah c'est mort. Ah bah c'est mort. 2-0 pour l'Amérique. Ce combat vient de me donner raison, Grégory. Un seul gros impact, ça peut faire la différence. Une prise de finition en général, et ben ça mène direct à la victoire. Il y en a qui sont plus efficaces que l'autre. Visiblement, le petit stunner de Taryn Terrell, elle lui a ouvert des portes. Et ouais, Taryn a montré qu'elle était meilleure qu'Angelina Love, en tout cas ce soir. Et attention, c'est bien, parce que du coup, ça fait 2-0 pour l'Amérique. 2 matchs de victoire, Davy Richards et Taryn Terrell qui ont fait le boulot. Ah là, attendez, il y a quand même du beau monde hein, qui représente quand même le côté World. On a évidemment les Indiens Sanjay Dutt et Koya, et on a tous les représentants britanniques qui sont remontés. Je peux vous dire que ça va être chaud bouillant ce soir. Ah, je croyais que ça allait être plus que chaud bouillant, non? Ça va être boiling hot. Ah voilà. Bah, moi c'est mon côté mondial, hein, vous savez, le mondialisme dans toute sa splendeur. Alors la blonde a battu la blonde. La vraie blonde a battu la fausse blonde, non? Voilà, la vraie, allez vérifier quand même. Regardez, il se ailleurs que sur ses cheveux. Ouais. Attention à ce que vous dites, Célian. C'est que le début de la soirée, on va se tenir au niveau langagé. Mais il faut absolument que l'équipe internationale réagisse. Alors vous l'avez dit, hein, on n'a pas encore vu tous les catcheurs loin de là. Et notamment, on n'a pas vu toute l'écurie britannique de l'équipe de reste du monde. La bannière étoilée, fièrement représentée par Taryn Terrell. Vous l'avez dit, 2 pour les USA, 0 pour The World. Et imaginez si ça